Module 9. Découvrir les masses. Leçon 46. Estimer et comparer des masses. Sous-compétence 1. Estimer et comparer des masses de façon directe. Abel et Talia portent les courses dans la cuisine. Je peux porter facilement mon panier. Mon panier est plus léger que le tien. J'ai du mal à porter mon panier. Mon panier est plus lourd que le tien. Talia a raison. Un paquet de chips est plus léger qu'un melon. Abel a également raison. Un melon est plus lourd qu'un paquet de chips. On dit que le paquet de chips et le melon n'ont pas la même masse. Dans cette situation, la comparaison des masses est facile. Je le vois à l'œil nu. Qui porte l'objet le plus lourd? Dans cette situation, la comparaison des masses n'est pas facile. À l'œil nu, on a un doute. Pour comparer les masses, on peut alors sous-peser les objets. Je sens que le pot de confiture est plus lourd. En le sous-pesant, je sens que mon bras tenant le pot de confiture a tendance à descendre. J'ai l'impression que le pot de confiture est plus lourd que le ketchup. Abel a la sensation que le pot de confiture est plus lourd que le ketchup, mais ce n'est pas certain. Pour vérifier et être certain de son estimation, Abel peut utiliser un instrument de mesure, la balance. Il existe différentes sortes de balances. Par exemple, les balances de cuisine, la balance du boucher, la balance des fruits et légumes, le pèse-personne. Je peux aussi utiliser une balance Roberval. Elle se compose de 2 plateaux et d'une aiguille. Je place chacun des objets sur un plateau. Le plateau sur lequel est posé l'objet le plus lourd descend. L'aiguille se dirige vers l'objet le plus lourd. Le pot de confiture est donc l'objet le plus lourd. Le plateau sur lequel est posé l'objet le plus léger monte. Le ketchup est donc plus léger que le pot de confiture. Je suis maintenant sûre que le pot de confiture est plus lourd que le ketchup. Qui porte l'objet le plus léger? Je n'arrive pas à sentir, en sous-pesant, quel objet est plus léger. Dans cette situation, il est difficile de comparer en observant ou en sous-pesant. Pour être sûr, j'utilise la balance Roberval pour comparer les masses. Les 2 plateaux sont à la même hauteur. Aucun plateau n'est monté ou descendu. L'aiguille est au milieu. Il n'y a donc pas un objet plus lourd ou plus léger que l'autre. On dit que le paquet de farine est aussi lourd que le paquet de sucre. On dit aussi que le paquet de farine et le paquet de sucre ont la même masse. Sous-compétence 2. Estimer et comparer des masses de façon indirecte. Pic doit poser les objets sur les étagères. L'objet le plus lourd doit être posé sur l'étagère la plus basse. L'objet le plus léger sur l'étagère la plus haute. Nous allons utiliser la balance Roberval pour comparer les masses des objets. Si je compare la masse du cadre photo avec la masse du vase, j'observe que le plateau sur lequel est posé le vase descend. Le vase est donc plus lourd que le cadre photo. Si je compare la masse du livre de recettes avec la masse du vase, j'observe que le plateau sur lequel est posé le vase monte. Il est donc plus léger que le livre. Le livre de recettes est donc plus lourd que le vase. Je peux donc dire que le cadre photo est l'objet le plus léger. Je le pose sur l'étagère du haut. Le livre de recettes est l'objet le plus lourd. Je le pose sur l'étagère du bas. Et je pose le vase sur l'étagère du milieu. En tout cas, moi je peux te dire que la masse de Franzy, elle a augmenté depuis qu'on est à la maison de Madame Alexandra. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle arrête pas Franzy de manger des chocolats. Le chocolat de Madame Alexandra.
Nous voici donc à la page 132-133 de ton fichier de maths. Estimer et comparer des masses. La masse, c'est le poids. D'accord? Alors, ici, observe bien la balance. Regarde bien les flèches. D'accord? Imagine dans tes mains ces objets comme elles sont sur la balance. Et tu coches les phrases qui sont correctes. Ensuite, tu dois entourer l'objet qui est le plus léger. Alors, ça est facile. Entre les deux, là, moi, quand j'ai fait la correction, j'ai hésité. Donc, on va se dire ensemble que l'éponge qui est là, eh bien, elle est toute sèche. Puisqu'elle a mis toute son eau ici, elle est toute sèche. D'accord? Pour l'exercice qui est là, tu observes les balances Roberval et tu devras entourer l'objet le plus lourd. Pour l'exercice qui est là, qui est pour moi le plus compliqué de cette page, il faut bien observer ces deux balances. On te dit, entre ces deux-là, c'est la confiture qui est la plus lourde. Et entre ces deux-là, c'est le melon qui est le plus lourd. À toi de me dire, donc, parmi les trois objets, les trois aliments, quel est le plus léger, quel est le plus lourd. D'accord? Et pour la partie de droite, eh bien, je travaille seule. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu lis tranquillement les consignes. C'est assez facile, sinon je t'aurais expliqué. Mais je pense que c'est facile et que tu peux le faire tout seul, toute seule. Pour l'exercice je révise, c'est quelque chose que tu connais, que nous avons déjà fait. Allez, c'est parti, au travail! Allez, j'espère que tout s'est bien passé pour toi et on se retrouve maintenant pour la correction. Apprenons ensemble. Le livre est plus lourd que le ketchup. Oui. Le ketchup est plus léger que le livre. Oui. On voit bien que le livre fait descendre le plateau et de ce coup, hop, du coup, le ketchup remonte. Le livre a la même masse que le ketchup. Non. Sinon, les deux plateaux seraient alignés. Et l'aiguille rouge serait au milieu. Ensuite, l'objet le plus léger entre chacun. L'assiette, la casserole. C'est l'assiette qui est la plus légère. Le livre de cuisine et la cuillère en bois. C'est la cuillère en bois qui est plus légère, ou la cuillère tout court. Entre l'éponge toute sèche et une paire de ciseaux, c'est l'éponge. Entoure l'objet le plus lourd quand c'est possible. Il fallait donc entourer la salade et la pastèque. Pourquoi je n'ai rien entouré ici? Tout simplement parce que les deux objets, les spaghettis et le sucre, ont le même poids, la même masse. Les plateaux sont donc alignés et la petite aiguille est au milieu. Observe puis complète avec les mots qui conviennent. Alors, quel est le plus léger, à ton avis? C'est le beurre. Et le plus lourd, c'est le melon. Observe et complète avec léger ou lourd. Le sac de farine est plus que les chips. Il est plus lourd. Le ketchup est plus léger que la pastèque. Et le sucre est plus lourd que le sucre. Alors là, ils se sont trompés. Donc, on rectifie. Le melon est plus lourd que le sucre. Alors, peut-être que tu as écrit léger. Si tu considères que l'on dit le sucre est plus léger que le melon, ça marche aussi. Là, c'est de leur faute. Ils se sont trompés. Ils ont mis 2 fois le même mot, le mot sucre. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. On passe à la suite. La pomme verte est plus légère que la pomme rouge. On a donc la pomme verte qui est tout en haut puisqu'elle est plus légère et la pomme rouge en bas. La pomme jaune a la même masse que la pomme rouge.
Donc peu importe, hein, si tu as mis la rouge à gauche et la jaune à droite, c'est bon également. La pomme jaune est plus lourde que la pomme verte. La pomme jaune est donc en bas, alors que la pomme verte est en haut. Alors ici, le plus léger était la noix de coco. En deuxième, nous mettons le melon et en troisième, la pastèque. Ici, l'exercice de révision. 48 €, c'est 4 billets de 10 €, un billet de 5 € et 3 pièces de 1 €. Là, j'ai fait pour avoir le moins de monnaie dans mon porte-monnaie. Si tu as mis 8 pièces de 1 €, ça marche aussi. 64 €, c'est 6 billets de 10 €, 0 billet de 5 € et 4 pièces de 1 €. Là, il n'y avait pas d'autre solution. 50 €, c'est 5 billets de 10 et 0 de 5 et 0 de 1. Alors, tu peux me dire, bah oui, mais 64 €, je pourrais faire avec 64 pièces de 1 €. C'est vrai, tu as raison. Mais bon, là, on essaye de mettre au maximum de billets pour avoir le porte-monnaie le plus léger. D'accord ?